Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Partagez le live au maximum, s'il vous plaît. On est sur TikTok, le compte Babila Journaliste. On est sur Facebook, le compte Babila Journaliste. Et j'essaie de voir si nous pouvons également aller sur YouTube, sur Inquisiteur TV. Voilà, si tout va bien, partagez, partagez et partagez. On a beaucoup de choses. J'espère que ce live sera... Je ne sais pas comment je vais le qualifier, mais je ne pense pas avoir initié un live qui va aborder autant de choses avec indignation que celui d'aujourd'hui. Pour YouTube, je n'arrive pas encore, il y a un souci. Peut-être qu'on va aller avec les deux comptes. Là. Après, on va télécharger la vidéo pour mettre sur YouTube. Partagez le live. Envoyez dans tous les groupes WhatsApp et dans tous les groupes Facebook. On a beaucoup à se dire ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver après. Mais il faut se dire la vérité. C'est pour l'histoire. C'est une vérité qui se dit pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour Dieu et pour ma conscience. Dans l'intérêt de la République. Ouais. Sur YouTube, on n'a pas pu. Donc, on va annuler ça. Sur YouTube, on va annuler. Et on vient à Facebook et à TikTok. C'est le même nom, Babila Journaliste. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, c'est le même nom. Alors, je vais commencer par... parce qu'il y a un sujet qui divise les Guinéens. C'est l'histoire de la Guinée. J'ai décidé d'écrire un livre sur la Guinée, sur ce que je sais de la Guinée. Je vais vous faire la lecture de l'introduction du livre. Nous allons commencer le live par ça. Nous allons parler, franchement, je vais vous surprendre avec tout ce qui va arriver en fait, avec tous les éléments que nous avons sous la main. On se confie à Dieu, l'Éternel des cieux. Avant de démarrer ce live. Le livre que j'ai écrit pendant cette période d'exil, je compte le nommer Guinée, blessure et espérance. Chronique d'un journaliste en exil. Le texte introductif du livre. La Guinée est un pays de contrastes, une terre de courage et de dignité, mais aussi une terre de blessures profondes. Chaque génération y a porté ses luttes, ses espérances et ses désillusions. Ce livre est né de cette tension permanente entre la fierté d'un peuple qui a osé dire non à l'humiliation coloniale et la douleur d'une histoire marquée par la violence, la peur et la trahison. Écrire sur la Guinée, c'est écrire avec le cœur lourd. C'est accepter de remuer des plaies encore ouvertes, de faire remonter à la surface des souvenirs douloureux,
mais aussi de donner voix à des espoirs qui refusent de mourir. C'est un exercice intime et collectif à la fois. Intime parce qu'il s'ancre dans mon propre parcours de journaliste, dans mes expériences personnelles, dans mes blessures d'exil. Collectif parce qu'il parle de toute une nation qui a connu l'orgueil de l'indépendance et l'humiliation des dictatures, la joie des victoires culturelles et la douleur des prisons, mais aussi des kidnappings et disparitions forcées. Tant que le cœur bat, l'espoir respire, le dit-on chez nous. Ce proverbe résume l'esprit de ce livre. J'ai choisi d'écrire non pas pour me plaindre ou pour me lamenter, mais pour témoigner, analyser et transmettre. Car l'écriture est une arme. Elle est l'une des rares armes qui ne tue pas, mais qui sauve. Sauve la mémoire des martyrs. Sauve la dignité des anonymes. Sauve l'espérance d'un peuple qui refuse d'être réduit au silence. Pourquoi écrire ce livre? Parce que le silence est une seconde mort. Parce qu'en Guinée, des milliers d'hommes et de femmes ont été effacés de l'histoire par la répression, par l'oubli organisé, par l'amnésie collective. Parce que chaque transition politique a tenté de maquiller ses propres dérives, de cacher ses propres crimes. Écrire, c'est refuser ce cycle de dissimulation. J'écris aussi pour ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de parler, les victimes du Camp-Boiro, les opposants disparus, les journalistes réduits au silence, les citoyens ordinaires condamnés à subir. Je n'ai pas la prétention de parler à leur place, mais je veux que leurs souvenirs traversent ces pages. Enfin, j'écris parce que moi-même j'ai été poussé à l'exil pour avoir voulu exercer mon métier. Ce livre est à la fois une blessure et une guérison. Blessure parce qu'il raconte la douleur d'avoir fui, d'avoir dû fuir ma patrie, de vivre loin de mes racines. Guérison parce que chaque mot est une manière de rester debout, d'affirmer que je n'ai pas renoncé pour la vérité, je n'ai pas renoncé au combat pour la vérité, pour la justice, pour l'état de droit et pour les principes démocratiques. Pour qui écrire? Ce livre s'adresse d'abord aux Guinéens, à ceux qui vivent encore au pays et qui parfois n'ont plus la force d'espérer, à ceux de la diaspora, qui portent dans leur bagage la nostalgie d'une Guinée qu'ils rêvent de retrouver. Mais il s'adresse aussi à l'Afrique et au monde, car l'histoire de la Guinée n'est pas unique. Elle résonne avec celle de tant d'autres peuples qui ont connu la colonisation, l'indépendance euphorique, puis les dérives autoritaires et les cycles sans fin de transition inachevés. Elle résonne avec les luttes universelles pour la dignité humaine, la liberté de la presse, la justice et la mémoire collective. Écrire la Guinée, c'est donc écrire une part de l'Afrique, mais aussi écrire une part de l'humanité. La lutte éternelle entre l'oppression et la liberté, entre le mensonge et la vérité, entre l'oubli et la mémoire. Une portée universelle. Ce livre est guinéen dans ses détails, mais il est universel dans son essence. L'exil n'est pas seulement une réalité guinéenne, il est partagé par des milliers de journalistes, d'intellectuels, d'artistes, d'opposants à travers le monde. La répression n'est pas l'apanage d'un seul régime. Elle est l'arme de tous les pouvoirs autoritaires. La résistance, elle aussi, est universelle. Elle se retrouve dans chaque peuple qui refuse de plier, dans chaque voix qui continue de s'élever malgré la peur. Je souhaite que ce livre soit lu comme un témoignage, mais aussi comme un miroir. Un miroir tendu à la Guinée, à l'Afrique et au monde. Quiconque croit en la liberté, en la dignité, en la justice, peut y trouver une part de son propre combat. Et ce livre est structuré comme si les illusions et les dérives des transitions pour comprendre comment l'espoir est souvent confisqué.
les mémoires et figures de la Guinée qui montrent que malgré les blessures, notre pays reste riche de héros et d'enseignements. Les chroniques libres où l'ironie et la critique donnent un regard direct sur notre quotidien. Les témoignages personnels où je raconte mon parcours, mes enquêtes, mes épreuves et mon exil. Chaque partie est ponctuée de proverbes parce que la sagesse populaire guinéenne et africaine dit souvent plus que de longs discours. Ces proverbes sont des repères de lumière dans l'obscurité, des mots simples qui contiennent une vérité profonde. Une promesse dans ce livre. Ce livre n'est pas un verdict définitif sur la Guinée. C'est une étape dans une marche longue et douloureuse. Il n'apporte pas toutes les réponses, mais il pose des questions que nous ne devons plus éviter. Il ne répare pas toutes les blessures, mais il refuse qu'elles soient recouvertes d'un voile de silence. Mon espoir est que ce témoignage contribue, même modestement, à renforcer la mémoire collective, nourrir le courage de la vérité et à inspirer une génération décidée à construire une Guinée réconciliée avec elle-même. Celui qui marche longtemps dans la nuit finira par voir l'aube. Voilà l'introduction de ce livre qui, Inch'Allah, si Dieu me le permet, va paraître très prochainement. C'est juste un extrait, c'est juste l'introduction du livre que je viens de vous lire. Plusieurs thématiques y sont abordées dedans. Un livre qui comprend 6 parties avec une trentaine de chapitres sur notre histoire commune, l'histoire de la Guinée, dans sa diversité, dans sa complexité, mais en toute vérité, en toute objectivité, avec une seule motivation, de permettre à toutes les filles et à tous les fils de notre pays de se donner les mains pour que nous puissions ensemble bâtir une Guinée qui ne nous divise pas, une Guinée qui nous unit, une Guinée prospère, une Guinée qui offre à chacun et à tous la dignité et la prospérité dans la liberté. Ça, c'est la première partie de ce live. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs guinéens, de la Guinée et de la diaspora, où que vous soyez, la situation de la Guinée doit nous interpeller. Elle nous interpelle. Pour ceux qui n'en sont pas conscients, elle doit nous interpeller. Tous, sans exception. Je vais commencer par une question qui a longtemps été posée. Parce que j'ai fait une plume hier dans laquelle j'ai demandé à notre corporation de demander pardon à Alpha Condé. Beaucoup de gens n'ont pas compris, beaucoup de gens ont lu le texte, mais dans une certaine mesure, il y en a qui n'ont pas suffisamment compris, il y a d'autres qui n'ont pas eu la volonté de comprendre. Chacun est libre dans ses opinions, dans ses prises de position, dans ses appréciations. Ce qui est sûr, nous restons attachés à la vérité, à la justice, à l'état de droit et aux principes démocratiques dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez entendu parler que nos médias devraient être fermés si le coup d'État du 5 septembre n'intervenait pas. Vous en avez entendu parler. Vrai ou faux, chacun saura analyser la chose. Et vous savez, cette nouvelle est tombée quand? J'ai mené des enquêtes. Et j'ai réussi en tout cas à mettre main sur la vérité des faits. Ce n'est ni Paul, ni Pierre, ni X, ni Y qui a donné cette information. Cette information vient d'une seule personne, en l'occurrence, M. Boubacar Yassine Diallo, qui est le président de la Haute Autorité de la Communication, HAC. C'est lui qui a donné cette information
comme quoi que Alpha Condé avait pris la décision de fermer nos médias le 9 septembre 2021. Et le coup d'État est intervenu le 5 septembre. D'autres diront le 6 septembre que ça allait être fermé. C'est Yassine qui a donné cette information. Et je jure par Allah, qui détient le souffle de vie, la respiration, qui détient ma respiration et qui est capable de me l'enlever devant vous ce soir, que cette information, d'aucuns diront par exemple que c'est mon patron, Lamine Guirassy, avec tout le respect que j'ai pour lui, certainement qui m'a donné cette information. Ce n'est pas le cas. Non, j'ai fouillé, j'ai mené des enquêtes et je me suis rendu compte, ou en tout cas j'ai accédé à la vérité. C'est Yassine qui a annoncé cette nouvelle. Mais jamais la nouvelle n'a été annoncée avant le coup d'État. Ça veut dire que Yassine, si c'est vrai qu'Alpha Condé voulait fermer nos médias, Yassine Diallo s'apprêtait à s'exécuter, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de cette décision. Jamais il n'a passé l'information à quelqu'un avant le coup d'État. C'est après le coup d'État qu'il a donné l'information que nos médias allaient être fermés. Et derrière, nous savons pertinemment qu'il a mené des démarches auprès des gens, des patrons de presse, pour que ceux-ci mènent des campagnes pour lui auprès du CNRD afin que la HAC soit rétablie comme nous l'avons fait, afin qu'il soit maintenu à la tête de la haute autorité de la communication. Je suis parvenu à poser un certain nombre de questions. Pourquoi Yassine n'a jamais donné cette information avant le coup d'État? Pourquoi, dans quel intérêt il a donné cette information après le coup d'État? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai ce qu'il dit? Ce qu'il a raconté, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Quelle est la preuve? Parce que ces paroles, il a tenu ses propos au téléphone avec des journalistes. Il n'y a aucun acte, en tout cas jusque-là, qui nous a été exposé, qui prouve que effectivement la décision avait été prise, signée et cachetée, qu'il fallait procéder à la fermeture de nos médias, notamment d'Espace. Je n'ai pas vu d'acte, mais ce sont les paroles de Yassine. Et justement, derrière, qu'est devenu ce Boubacar Yassine? Est-ce un défenseur de la liberté de la presse? Est-ce un défenseur de la cause des médias ou des hommes des médias? Ou un serviteur de la junte, un serviteur fidèle, pour ne pas dire gelé, de la junte pour réprimer la presse, pour réprimer la liberté de la presse sans commune mesure? Jamais dans l'histoire de la République de Guinée, nous n'avions assisté à de telles répressions cruelles contre la liberté de la presse, contre les médias et contre les journalistes guinéens. Dans quel intérêt donc Boubacar Yassine a fait cet aveu pour dire que nos médias étaient sur le point d'être fermés par Alpha Condé? Dans quel intérêt? Si il ne s'était pas prêté au jeu de la junte aujourd'hui, on aurait dit qu'il était de bonne foi. S'il avait donné l'information avant le coup d'État, on aurait dit qu'il était de bonne foi. Mais si le coup d'État n'intervenait pas, l'attitude dont il fait montre aujourd'hui vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des médias et des hommes de la presse, eh bien cette attitude allait se produire, ou en tout cas il allait faire montre de cette même attitude avant même le coup d'État. Et le coup d'État est venu, comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Si ça n'a pas été fait hier et aujourd'hui sous le CNRD, après le coup d'État, ils ne se sont pas privés de fermer nos médias. Qui a fermé donc les médias? C'est la HAC. Et le ministère de la Communication dirigé par le grand frère Fana Souma, sans penser aux milliers d'emplois. Et qu'après cela, que des citoyens se lèvent pour défendre la cause des médias et des journalistes. Certains d'entre eux se sont fait cueillir et porter disparus parce qu'ils ont voulu manifester, pas pour défendre les journalistes, mais pour défendre la liberté de la presse, qui est une valeur démocratique universelle. Fonike Mengue est porté disparu parce qu'il planifiait une manifestation pour dénoncer la fermeture de nos médias. Biloba a été porté disparu pour la même cause. Très malheureusement,
la peur, la répression, l'oppression a été instaurée en principe de gouvernance par un pouvoir qui est venu au nom du respect des principes démocratiques, qui a dénoncé ce qui était qualifié hier de dictature, de violation des droits humains, de l'injustice, etc. Mais qui fait pire que le régime d'Alpha Condé. Pendant 11 ans, la presse guinéenne a tenu tête face au régime d'Alpha Condé. Et les opposants qui se sont, disons, alignés au CNRD aujourd'hui, qui se sont dotés pour s'offrir gracieusement au CNRD comme épouse soumise, aujourd'hui, qui étaient des messagers de la démocratie hier et de l'état des droits, ce sont eux qui se relayaient régulièrement, tous les jours dans nos studios, pour tirer à boulet rouge sur le régime d'Alpha Condé. Je ne dis pas que la presse mentait sur le régime, non. Mais il y a eu des manipulations à des endroits. Il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la jalousie, il y a eu de l'exagération. Nous en sommes coupables, moi y compris. Nous en avons fait, mais pour réclamer, parce que nous voulons toujours de meilleures conditions de vie. Tous les peuples, l'être humain est un éternel insatisfait. Nous voulions plus de liberté, plus de démocratie, plus de justice. Et c'est pourquoi nous dénoncions. Je n'ai pas dit que la presse mentait sur Alpha. Mais si la presse a tenu pendant 11 ans face au régime d'Alpha Condé, rien et ni personne, même la fermeture des médias, ne devrait pas amener notre corporation à se taire face à des dérives aussi graves, aussi crapuleux, aussi cruelles et inhumaines que ce qui se passe maintenant sous le CNRD dans notre pays. C'est ce que je ne comprends pas. Si c'était à la justice, qu'est-ce que nous, et que nos médias fonctionnaient normalement, qu'il y ait quelqu'un, deux personnes, deux individus, deux citoyens guinéens, que l'un soit accusé d'avoir tué involontairement et qu'il soit condamné à 10 ans de prison, et que l'autre, pour les mêmes faits, pour les mêmes chefs d'accusation, soit condamné à 1 an de prison assorti de sursis. Quel commentaire le journaliste guinéen aurait adressé à la justice guinéenne? On aurait parlé d'un traitement inéquitable du droit. On aurait crié à l'injustice. Alors, si nous avions eu le courage, l'audace de dénoncer les dérives sous la gouvernance d'Alpha Condé, il faudrait qu'on s'impose la même rigueur, les mêmes exigences pour dénoncer les dérives qui sont pires, qui sont encore plus graves que ce que nous avions connu sous le régime d'Alpha Condé. Même si on nous arrache nos micros, qu'on nous arrache nos caméras, qu'on nous arrache nos plumes, la technologie, l'évolution des technologies de l'information et de la communication nous offre toutes les possibilités aujourd'hui de dénoncer, de témoigner, de dire la vérité sur les dérives qui se passent en Guinée pour honorer le pacte que nous avons avec le peuple de Guinée, pour honorer notre serment de dire la vérité, de défendre l'intérêt de la nation, du peuple. C'est ce qui devrait se faire. Et si certains d'entre nous n'ont pas eu cette possibilité ou n'ont pas eu le courage de le faire, je ne les en veux pas. Parce que le peuple de Guinée par endroit s'est inscrit dans une logique de lâcheté également. Les soutiens restent verbaux. On vous applaudit, on vous acclame, on vous apprécie, on vous adresse des mots doux. Mais quand des épreuves, vous êtes face à l'épreuve, peu de personnes se pointent ou se lèvent pour se dresser à vos côtés afin de vous défendre. Peu de personnes. Là, c'est un autre sujet. Mais, de là, s'il est interdit aux magistrats d'afficher leur appartenance politique publique, s'il est interdit aux hommes en uniforme d'afficher leur appartenance politique publiquement, il est également interdit à nos journalistes d'afficher notre appartenance politique publiquement. Le troisième mandat d'Alpha Condé, c'était un changement constitutionnel, c'était une réforme constitutionnelle, c'était un référendum. Nous avons entendu Ousmane Gawal dans les médias guinéens dire que quiconque appelait les militants de l'opposition que d'empêcher par tous les moyens que les élections, le référendum
d'Alpha Condé se tiennent. Que quiconque qu'ils vont retrouver devant les bureaux de vote, qu'il faut les chicoter. Ousmane Gawal a prôné la haine, la violence, la perturbation et tant d'autres personnes. Les Baouri qui se sont dressés comme des murs blindés face au pouvoir d'Alpha Condé pour dénoncer la révision constitutionnelle, pour dénoncer la réforme constitutionnelle qui offrait ou qui ouvrait la voie à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Et ce sont eux qui sont à la mangeoire aujourd'hui face à un pouvoir illégitime qui n'est l'émanation d'aucun suffrage, d'aucune souveraineté. Et un pouvoir d'ailleurs qui reconnaît dans son projet de constitution que la souveraineté appartient au peuple, que le pouvoir, le principe démocratique de la Guinée, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple, ni le choix du peuple. Ils ne sont pas en train d'agir dans la volonté souveraine de la majorité du peuple. Malgré cela, vous avez des hommes politiques dominés par la cupidité, la chasse aux appâts, à l'appétit, qui ont sacrifié, ou du moins, parce que si je dis qu'ils ont sacrifié les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, ils n'étaient pas sincères, donc, qu'ils se sont servis du peuple de Guinée pour atteindre le sommet afin de se remplir les poches et de la boucler. Peu importe les conséquences pour le peuple de Guinée. Ces leaders sont à la table aujourd'hui avec le CNRD et qui ont lutté contre Dadis en 2009. Dadis, le capitaine Dadis a juste dit que nul n'est né militaire et qu'il pouvait, si on l'énerve aussi, les politiques ne font pas attention, qu'il pouvait ôter la tenue pour se présenter candidat. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu la manifestation du 28 septembre. Combien de personnes sont mortes? Combien de nos mamans, de nos sœurs ont été violées? Combien de personnes, de nos frères et sœurs sont portés disparus? Dadis est un citoyen guinéen comme le général Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui ont appelé le peuple de Guinée face à Dadis de se révolter. Ce sont les mêmes leaders qui ont promis de rendre le pays ingouvernable sous Alpha Condé. Les discours existent, moi je ne tiens, ce ne sont pas mes propos. Qu'ils vont rendre la gouvernance d'Alpha Condé, qu'ils vont rendre le pays ingouvernable par Alpha Condé. De son accession au pouvoir jusqu'à son départ, il y a eu des manifestations régulières qui se sont tenues, émaillées de violences, de tueries, de répression par les forces de sécurité et de défense. Oui, il faut le reconnaître. Malgré les interdictions, le peuple a brandi ces mesures d'interdiction à l'appel des leaders politiques comme les Ousmane Gawal, comme les Baouri et tant d'autres qui sont tapis dans l'ombre aujourd'hui en train d'encourager le CNRD dans la forfaiture, dans cette dérive autoritaire. Ce sont ces mêmes leaders. Et nous, journalistes, si nous ne pouvions pas, ou si nous ne pouvons pas dénoncer ces dérives-là, on se doit de se tenir à l'écart de cette forfaiture. Parce que c'est d'une incohérence notoire combattre la réforme constitutionnelle sous Alpha Condé, dénoncer les dérives sous Alpha Condé et ne pas pouvoir dénoncer la tyrannie qui est instaurée aujourd'hui sur la tête du peuple de Guinée par des bottes sanglantes sans foi ni loi. Et qu'on se taise pour accepter ces dérives en ce 21e siècle, pour un pays riche de plus de 14 millions d'habitants et dont la majorité est jeune et dont les consciences restent éveillées par la science et la technologie, que nous nous retrouvions à nous aplatir face à cette junte, s'accommoder à leurs pratiques autoritaires, au mal qui est en train d'être sémé, à la violation de la dignité humaine, des principes républicains et de toutes les valeurs qui fondent la vie de notre société. Qu'on se taise devant cela, on doit regarder dans le miroir pour revoir ce que nous avions fait hier,
le rôle que nous avions joué hier, en tant que chien de garde, et qu'on soit devenus aujourd'hui des chats de salon, qui ronronnent et qui ne sont pas capables de rugir comme on le faisait hier. Mais de vous à moi, même si certains disent « Ah, c'est le 3e mandat, c'est le 3e mandat ». Tout le monde, quand tu parles, on dit « C'est le 3e mandat qui nous a mis dedans ». Je vous concède ce droit. Si Alpha Condé avait cédé, qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais moi, je peux vous garantir également que le coup d'État contre Alpha Condé n'a pas été initié après le 3e mandat. Le coup d'État contre Alpha Condé n'a pas été initié au lendemain du 3e mandat. C'est venu avant le 3e mandat. Le CNRD est une organisation ancienne, plus vieille que le 5 septembre 2021. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas. Peut-être, ils ont le pouvoir de nous tuer, de nous faire taire, de nous faire fuir le pays, de nous rechercher, nous pourchasser et nous tuer comme ils veulent. Mais la mort sera pour une fois, pas 2 fois. Ici, dans ce bas monde, mais pas à l'au-delà. Mieux vaut mourir avec la conscience tranquille, en harmonie avec le Seigneur de l'univers, que de vivre à genoux pour le plaisir de ceux-là qui font dans l'injustice, dans l'oppression, dans la répression, dans la cruauté, face à un peuple qu'ils sont censés protéger, aider, pour permettre son développement. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on reconnaisse notre histoire. Alpha Condé a fait le 3e mandat. Ahmed Sékou Touré a fait combien d'années au pouvoir? 26 ans. Conté a fait combien d'années au pouvoir? 24 ans. Le malheur de la Guinée n'a pas commencé avec Alpha Condé, non. Et Conté s'est offert une constitution en 2001 pour se donner le septennat. Un mandat de trop. Tout le monde a vu ça. Et la répression des manifestations de janvier-février 2007. Tout le monde a vu ça. Plus de 150 morts. On n'en parle pas. On parle du Cambouaro. Oui, c'est une réalité. C'est de la cruauté, c'est de la violence d'État. Il faut qu'il y ait vérité et justice pour toutes les victimes de notre pays. Mais nous devons reconnaître à la fois l'ombre de notre histoire, mais aussi la lumière qui découle, n'est-ce pas, de ce côté sombre. Ou qui se distingue de ce côté sombre de notre histoire. Il faut qu'on le reconnaisse. Conté a fait 24 ans, l'autre a fait 26 ans. Alpha est venu, il a fait 11 ans. Je ne suis pas en train de le dédouaner, mais le mal n'a pas commencé par lui. Et les manifestations que la Guinée a connues sous Alpha Condé, jamais sous un régime politique, la Guinée n'avait connu ça par le passé. Il faut reconnaître cela. Figurez-vous, chers frères et sœurs, de la manière Gawal s'est associé au CNRD, de la manière Baouri s'est associé au CNRD, de la manière, il s'appelle comment, Selou Baldé s'est associé au CNRD, de la manière ces petits politiciens, n'est-ce pas, qui sont à la recherche de je ne sais quoi, qui sont en train de tourner en rond autour du CNRD. Et ces personnes sans vergogne qui sont en train d'attiser le feu, qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre pour amener le CNRD à se cramponner davantage au pouvoir, figurez-vous, si Selou Dalein s'associait, et là Selou Dalein Diallo, s'il s'associait à la gouvernance du CNRD, avec ces dérives qui se passent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit de El Hadj Selou? Il pouvait pourtant, lui aussi, faire comme Baouri. Il pouvait faire. C'est-à-dire, s'il décidait de rejoindre le CNRD, Baouri n'allait même pas atteindre ses chevilles auprès du CNRD. S'il décidait de rejoindre le CNRD, Ousmane Gawal n'allait même pas atteindre ses chevilles auprès du CNRD. S'il décidait de rejoindre le CNRD, El Hadj Selou Dalein Diallo, même Selou Baldé ne se serait pas rapproché de ses chevilles. Tous ces leaders-là, politiques d'opposition, qui ont acclamé le coup d'État, oui, si tous ces gens-là, face à Selou Dalein Diallo, si Selou décidait de s'aligner avec le CNRD, aucun de ces leaders n'allait se faire de la place auprès du CNRD.
Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que ce serait en contradiction avec ce qu'il a, la lutte qu'il a menée depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir. Mais voyons quelque chose. Alpha a fait, je ne le dédouane pas, le régime d'Alpha Condé a fait du mal, a fait du tort à des Guinéens. D'accord? Mais sous Alpha Condé, tous les leaders politiques, aucun parti n'a été suspendu. Aujourd'hui, l'UFDG est suspendu illégalement, injustement. Sous le CNRD, le RPG est suspendu illégalement et injustement. Seul où sa maison lui a été arrachée de force, eh bien, contraint à l'exil. L'école qui a poussé là, on donne un caractère ethnique à ça et on donne le nom à Bari Diawandou. Au-delà, Sidia Touré s'est fait expulser aussi de sa maison. Et pourtant, il y a des décrets légaux dûment signés par le feu général Lansana Conté qui leur a octroyé la paternité de ces domaines-là qu'ils ont acquis légalement et ils ont payé tous les droits de taxes, tous les frais y afférents. S'acquitter de toutes les obligations pour, n'est-ce pas, garantir la légalité de ce bail ou en tout cas de ce contrat d'achat. Ce sont les décrets qui les ont donnés. Figurez-vous que les maisons comme Mamadi Doumbouya est en train de donner aujourd'hui à des citoyens, qu'après son pouvoir, quand notre président revient pour récupérer toutes ces maisons-là, parce qu'il n'est pas un promoteur immobilier, c'est un président, il n'est pas un entrepreneur, pour dire qu'il puise dans sa société. Non, ce sont les ressources publiques. Maintenant, si on continue dans ça, ce que ton prédécesseur construit, tu viens, tu détruis ça. Ça va être un éternel recommencement. Ces leaders sont contraints à vivre aujourd'hui en exil. Et vous voulez comparer le régime cette transition au pouvoir d'Alpha Condé, c'est de la mauvaise foi. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Il faut que cela s'arrête. Il faut savoir reconnaître la vérité. Oui, si Alpha était mauvais, si Alpha était une maladie, alors le CNRD c'est la mort. Le CNRD c'est la mort. Parce qu'ils sont en train de faire pire que ce qu'on n'a jamais connu par le passé. Pourtant, ce n'est pas sur ces paroles qu'ils sont venus. Ils ont incarné l'espoir de tout un peuple. Ils ont tenu des engagements qui n'ont jamais été respectés. Et vous voulez qu'on continue, qu'on lie les mains et les pieds pour les applaudir dans ce mal? Applaudir le mal fait de toi le complice du mal. Et dans le Coran, puisque nous sommes dans un pays majoritairement dominé par des musulmans, Dieu dit de s'éloigner de l'injustice et de peur pour éviter d'être brûlé par le feu de l'injustice. Et vous voulez qu'on se taise devant ça? Il y a lieu de comparer. Espace fermé, Parc Conakry, toutes les antennes. Combien d'emplois? Doma, combien d'emplois? FIM, combien d'emplois? Eh bien, on se devait. Il y en a, parce que vous vous en prenez. L'opinion s'en prend à d'autres qui sont NRD. Ils sont tapis dans l'ombre, ils gèrent les services de communication et autres. Ils sont beaucoup qui ont trahi la conviction, qui ont trahi la profession, qui ont trahi la République, qui ont trahi ceux qui se sont battus pour leur cause, ou en tout cas ceux qui les ont, ne serait-ce que moralement soutenus au lendemain de la fermeture de nos médias. Ça, c'était une parenthèse. On passe là-dessus. Venons-en à Kankan. Acceptez que je mélange cette partie avec le Malinké. Vous avez vu la décision qui interdit toutes les manifestations à Kankan jusqu'à nouvel ordre, en pleine période de campagne. Pourquoi? La campagne, c'est les manifestations. Et les gens ont dénoncé que l'administration guinéenne est paralysée, était presque inexistante. Aujourd'hui, sous le CNRD. Vous avez vu la décision du gouvernement qui rappelle tous les cadres-là de remonter à Conakry pour éviter, ou en tout cas pour faire cesser ce grand dysfonctionnement extraordinaire. Et allez-y demander dans toutes les régies de recettes. Il y a des courriers qui sont arrivés partout pour demander appui budgétaire. C'est-à-dire, on contraint les services publics à débourser de l'argent pour financer la propagande baptisée appui budgétaire.
Ces lettres-là, ces courriers sont reçus dans beaucoup de services publics, dans les régies financières notamment. Qu'on se taise face à cela. Et à Kankan, on a cassé les maisons, comme on l'a bonté. Même la bonne on est caniveau qu'on fait, qu'on la bonté, caniveau qu'on fait. D'où n'aura qu'un mur là où le coffre ne fait, n'aura qu'on le fait un téfana pour boire. Maintenant, mon est bon ou n'aura. Rien. On a cassé gratuitement, délibérément les maisons des gens. Au nom des chantiers qui n'ont jamais vu le jour. Et Tazifla, Kankan. Et Tazifla, l'an 2000 fan fait. Alors qu'on lutte. Alors que la famille Woludo Sebe Yalbolo, quand Kairaba était encore, le ministre de la Justice était en service à Kankan, il y a un jugement que cette famille détient qui leur confère le droit de propriété depuis le temps, depuis la Révolution. Ils ont acquis ce domaine-là. Ils ont cassé un premier étage. Le deuxième étage aussi qui n'était pas concerné, ils sont venus casser ce deuxième étage-là, qu'ils vont en faire un marché pour les femmes. Détruire, briser la vie des gens, le sacrifice des gens, briser l'espoir des gens. Parce que tout simplement, on a l'autorité de le faire. Sans aucune... En fait, sans respecter le droit ou en tout cas les principes en la matière. Wadi dini donema bon maintenir kanka wadi dini donema. Comme on l'a looté, il faut qu'un niveau qu'on fait. Ça veut dire quoi? On a vu ça à Kankan. Ça m'a dit maintenant en pleine période en pleine saison pluvieuse. Quand on l'a bonté, on lui dit si bon si là, ils s'en foutent éperdument. Et on vient faire la campagne dans la propagande. Chacun veut montrer au président de la transition que c'est lui qui est le lead. Ou c'est lui qui détient le lead. Ils sont restés dans cette propagande-là. Il y a un opérateur économique, que je ne vais pas dire son nom, il est à Kefina, qui a fait 10 000 t-shirts. Mais puisque lui, il a mis sa photo et la photo de Mamadi Doumbouya, ceux qui sont à la tête de la campagne référendaire là, ne voulaient pas que ces t-shirts-là soient utilisés. Pendant qu'eux, ils sont arrivés, ils ont aligné des centaines de véhicules de Conakry à Kankan. Leur mobilisation a été un fiasco. La population n'a pas répondu. Le président est fâché contre eux. Et j'apprends même des informations de sources sûres à partir de Kankan que la présidence veut convoquer. Aujourd'hui, Kankan fait 57 quartiers. Qu'on va faire appel à 2 jeunes de chaque conseil de quartier. C'est-à-dire convoquer les jeunes, 2 jeunes par conseil de quartier avec les chefs de quartier, de rejoindre rapidement Conakry et expliquer pourquoi la campagne n'a pas donné les images suffisantes ou des images impressionnantes qui sautent les yeux. Ça a été un fiasco. Parce que il y a des guerres entre eux, des leads et ainsi de suite, chacun en train de battre comme il veut. Mais au-delà de ça, pourquoi cette constitution où il y a comment Bansani, je vais vous dire cette vérité aujourd'hui. Sous Alpha Condé a fora koni moi-même Mousso qui a den sorona mais qui a opération di ko césarienne ko ka césarienne ko gouvernement brille au sera là. Ay tout moi la tani d'autres alter bolel kumba tunta bolel kum. Dibiro. Les médecins vous enlevez de l'argent ou pas? Dans les écoles publiques, kabo appuyé ko. École terrain sera là bas la Guinée. Gouvernement école là, alter wori sera là bas kabo appuyé ko. Et ça va faire une kaina ban son code, même pas faire une très école. Car moi même très affolé kaina ban son code corrompu les. Voilà na wodi mendi. L'école a toujours été gratuite. L'école publique en Guinée a été gratuite. Maintenant l'ouvre na affolé na bi quoi il a servi à kura meni. Comment monter école sera là bouton. Il y a là l'école dernier sera là le Corman. Gouvernement école dernier sera là le Corman. Vous avez l'habitude de payer l'école publique par le passé? Non, c'est un mensonge. Et de la manipulation de la conscience des populations parce que alma seba konolong. C'est un ordre nakan anara charte mendi seba ma pazi ama feye bi sababo. Aina ni saria me jamana sini saria me na tenya ma feye bi sababo. Men don nani na kasi feye bi uron vladi. Saria kura men. Aluma kono kolo. Aluna na tene kokaya foko oui. Oui, therefore oui. Il donne toi original oui, il donne toi janama le oui. Ndai kundo oui. Ndi tala lukan oui, parce aluma kono kolo.
Aluma kono kolon. On est en train de manipuler les gens. Moi, manipuler, on ne dit pas la vérité. Constitution menadani. Comment du na kono? Même les mansaya lani. Aya mystico même, c'est-à-dire n'a qu'à voter constitution menée. Aluna mo fa fo ile kala, aluna tieni fo ile kala. Dadi si tieni me kala dadi si tele, dadi si kitira ibengena badi. Dadi si kitira ka keboro kiti ka koplan pivil kiti. Mena lulta tieni fefe kala teleroni. Como si tena kitila do. Ko ja fa baraka lu ko lu tena kitila. Ko sariya bla ila wa ila seben kono. Kaban fana même masaya la kono kam obaba masaya la lermena ka tieni fefe ne ka to masaya la ka te kitila fana. Et donc mon fabre là da hadol bulo tanyam brala da hadol dolunya tiani brala da hadolunya ko sariya tela burla wulukan sariya do na burna da diska muna tela buri tian na toluka fo man sali el tele alna ni jamana kono den ya mana yerenye mo men fani foko kitila jamana nan fol men suani foko kitila qui qu'il soit quand il bol bla o sebero quand il foko oui comment ni korote do gradi quand il foko oui Mamadi Doumbouya nani ne quoi temena fankala quoi di fankala teme civilement dunya sariya be beno ulema ay bra sanani ke leydi tanasima bunya sanano ko fefana ay lajja temena munedi comment c'est atre san lolo le alpha connecté le walma koroma la gina mrini kam menna pa yota kala san rumvla ledi simandou 2040 foiro wuliro parce que nay kadamina 2025 2035 geli lodi santan lodi Kabo 2035 c'est 2040 au braquet sans loludi je lodi 100 ans lolo todi donc il va y kame simandou 2040 do braquet de 100 ans lolo mansaya wele ko la sanani ka braquet 100 ans kono do alpha ta 100 ans kele o kele na ko ben ko bon mansaya là maintenant eux ils veulent s'offrir 19 ans c'est-à-dire 14 ans de transition gratuite et bien s'offrir un mandat de 7 ans donc renouveler ce mandat de 7 ans encore 14 ans ce qui va coïncider à 2020 à 2040. Voilà leur mensonge, leur manipulation de Simandou 2040 qui ne tient à rien, qui n'est que de la tromperie, de la fourberie, du mensonge cousu sur du faux. Quand tu n'as qu'à la quand tu n'as pas et quand la Guinée Cap de Danda Kadola, si un ardent m'a fallu en plainte ou dit sera là au combat. Na wara commissariat na wara justice la na wara gendarmerie la na wara saria la ko plainte ke wodi ko te sara la ko ma ay wa commissariat bi plainte ke dia ay wa gendarmerie la bi plainte ke dia ay wa justice la bi plainte ke dia ay wari sara la ba te wari sara la vous payez de l'argent pour les plaintes et convocations ou pas. Dans mon village à Babila Centre, la sous-préfecture de Babila, il y a une famille, il y a eu des vieilles, il y a eu meurtre dans une famille, un bébé qui a été assassiné cruellement, sauvagement. Les présumés, quand la famille a fait appel aux autorités de Kouroussa, seulement le transport des hommes en uniforme pour venir prendre les suspects à Babila, on a demandé à la famille de payer 3 millions. La famille qui est victime, qui est blessée dans sa chair, qui a perdu un enfant, un bébé qui avait moins de 10 ans, 10 jours plutôt, un bébé qui avait moins de 10 jours. Il a fallu que tout le Kabila, ça dit toute la grande famille, que tout le monde cotise en cette période de grandes difficultés où le bel n'est pas dans la quand million sabala de quoi de autorité le makou ça quand il a plein de wodi quand il a déplacement sera. Aïe donc elle a dit talanya kafako aussi wodi te bola encore. On a vu, on est en train de vivre ça. Olé la dit maintenant la constitution kono ko ni may dankara la buto ko gouvernement woto dandala. Muso kono may ta dandali o mas yalla albisa muso kono may la opération ko césarienne. C'est gratuit encore. Aïe wodi sara la euro ba te wodi sara la euro. O bunyani ba o bunyani te on woli afale na ko jamara kono dem be fem ba jankaro ya ko be danda to kadoli la man galu ko ni ko kidi semba fadi abo ibra kuma ba fo tunyani kuma ni kenen tunya te kelendi ma karam ma wa ikolla ni ankelite na o te kelendi kuma ilama na wulla male sute ko fen ko bolo de filidama ayay janto de dobrake manipulation de dobrake wuya fort dobrake la du kolontaro anda fo butu sina ante ay jamana bla silaka ay conseil ay nani yorom kabo yorom la ay conseil ay jamana la tami moluma même na jamana diriger krankela dembe ni kambe ni jususuma bolodi nyomboloro
Tu n'as ni télé ni béyaka. Votez pour le référendum pour le peuple, alors que le peuple est reprimé. Même pas faut que le soit ma le nom. On doit casser là. On dit que Ibrahima Khalil Diallo, on a conférence les Kalakuna Sini, qu'il faut que non, comment il can voter, qu'on banne, qu'on serait amélioré. Quand ma ketelen ka ma ketunyaka, Obramina bu. Même pas faut encore que non, il n'y média le café encore, il doit être fidèle. Même pas faut ni kumataro, il dit Jalika Leika. Jamana Konden Talo di Diagoya. On m'a maintenant si une élection Kookuna, na Ibrahima Khalil Kondedi. On est da wana fola linyana woti gine gba jamana kanye ko alula mansaya me ko goya na goya le pedi swama c'est-à-dire ni même maswama kandi jalika laika on va te faire supporter l'enfer, on met l'enfer le feu sur ta tête ko di ko ba wulu ne buturu la ka lomo na ni même maswala mansaya ma e kawana mo balu nani ay jere kani kawana mo balu nani ko anele kalfa konde mina kadamaro mina kakasori mina ko ni el ko rokete santama ko aidi swama ko dia na goya tede ko goya na goya li ako fo ba mo fo on wala la élection ko kuna on a la préfet na la gouverneur non ko do kuma de foro ko même ba fo ko non o di foro même bo fo ko di jali kala ika abi marwan emi akamune tinyelma akamunke foni kemi akamune ke bilo yemi akamune ke sadu ni magaimi akamune ke mon fasori yemi akamune ke nyelo Ousmane nyole yemi akamune ke geli mankuyate yemi akamune ke ndate sila tesiri la kalumasa sariba fani mune koson colonel Célestin fani mune koson yalla coup d'état la idi kene wole diba ama foko la gina ka fente fo la politique no fe ko mo bi woronyo na bra fo manifestation do kawaluti ke bal sur al bra kalut basi kay lamalu ya kala ya rabbi Abdul Sako, Kagbasi, Kabian Jalika Belakan, Kabian Sonja Belakan. Ayez même partagé, ayez partagé, maximum s'il vous plaît. Partagez au maximum, je vous en prie, dans tous les groupes. Maître Traoré, Kawab Basi, Luti Keba, Kabon Lidila, Arabalon, Ka Alimisa, Ka Djuma, Ka Samelilon, Almelmiri, Almasila, Alanye, Aluro Mina Baraka, Wadjuna Jalika Belakan, Kabankabla. Demandez ce que tu as Forodi. Où allons-nous avec ces cruautés-là? Démocratie qui est où les fonds? Aïe baba enfant il doit falloir so que démocratie les n'a tienne ni jamana kono où y a les hein démocratie fente sariya te dunyaro jamana kuna si sariya ro jamana kuna si koro ben temben kuna rendo jususuma ni nyefeta ro menta ni démocratie là démocratie ma tienne na do jamana si kono hein ñoo falloir na kelen ali wala wala falloir na ah ko dictature ko démocratie mais même bo falloir na où y a les hein démocratie sariya folo mendi ko fanka ye jamana kono den la jamana kono den ni nyamon la sila ko la souveraineté du peuple albay bololo mena quand même soigner wole kala la nyamodi. Le deuxième principe de la démocratie c'est élection libre, transparente et régulière ko ka wote ke jamana kono den la kuna si la soigner bolo kala bolo kan senka do kana ba doma élection mais ironi même pas faut ko aluma son constitution de la Guinée Sariya pour anima aide wolu mena ko bla kaso la yolu basika gite basil la ka ou di convoquer tinyani la ka ou ko ida fermé yala wote wo telen ko oro mais wote kuna yemi ka fa yana nyame ka ona la sorasil wolu le ko diago yale ko kason alul la mansama ko dia boya de ko kason alul la masam préfet ou be wole bulu sous préfet be wole bulu momli tanolo ka bi sous préfet be ma do bara tade ay wa campagne ke ni oui ma gagner franc ay da loko me aro c'est une manière de corrompre les administrateurs aller faire le bourrage des urnes parce que wote kala mon fla le nyonte wote kala aluni joye keleron aluni joye kamandon Kabo Conakry fo yom campagne ro oui la campagne ro Aïbra Djonne campagne na ko non Aïbra Djonne terrain ka parce que ni bora di jalika laika jamana sabati toro wodon où allons-nous dans ces conditions comme cela que ce soit une seule voix qui soit autorisée la voix du oui de l'autoritarisme de la confiscation du pouvoir qu'aucune voix dissonante ne soit autorisée quiconque s'oppose à cette nouvelle constitution il faut le réprimer il faut le violenter.
Et après on dit qu'on est venu pour ce peuple, qu'on est pour la liberté, qu'on est pour la démocratie. Démocratie qui a basiliko le fort, démocratie m'a basiliko fort. Le troisième principe démocratique, c'est le respect des libertés fondamentales. Koka adamadenu hake nai hakan koko latanka. Adamadenu hake ko matanka kalu hakan na kambali. Les libertés fondamentales. Ojone bolobi. Nambe dama kuni vous êtes tué parce que vous avez peur ou bien parce que aye CNRD fait. Fema kunimbi. Ay ma kuni silane maba ou bien ma kuni ne kuba ne ko aye CNRD fait. Il y a des données à la main, il y a des il faut savoir faire la différence. Le quatrième principe, c'est l'égalité devant la loi. En Kindial, quand même, comme téléphone suivant que Moussa Kofo il a Soukoyaro, 100 ans que sol il a un cabra téléphone suivant. Artiste maintenant mon fa que la cause un accident donné. Sans quel cas le lana kun kabanka brabla collabore kasola même ka téléphone suna santan kaso le lana kun même na mo fa que na sans quel cas kaban fana ko ala kaso ko jafa brako roka e odisa. Celui-là qui a tué un être humain a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Celui-là qui a volé des téléphones a été condamné à 10 ans de prison. Damana Dumano odi 10 ans de prison. On est dans quel pays? Démocratie donc collé. Ko demain fisa dodi saria nyakoro ni ka tieni ke bonsa men na botok ile walo la do men ba tieno nyon kelen ke bonsa kelen la botok ko walo la ale woliti luti ke ba idendo la sa idendo ye sunyalike yo donc kasola idendo bere sunyalike ite fonye telenodi telentodi démocratie donc ko le ko ka bela kanya saria nya démocratie ko le fera la séparation des pouvoirs ko ka saria la talabane na bekara mo kelen bolo ko di danatami. Mon ko mandé, soti ke mona la bolon kono mo le yendo belena yendo kela ya den yendo bena la rôle conseiller lui yendo ko ba na bela isila ka rofo kamiriata ka be kankele ma muso la kunye demsel na kunye mais ni fanka be dira mo kelema fen la ginebi abesila mo ne fo la CNRD ko CNRD ba fo fini beda fo ka fini CNRD ba fo ben beda fo ka ben yele men dina nyamodi misiril kono bi kurana kran yiro ko CNRD nye Kurana Kran, ni Kurana Kran dit jamana développer la Guinée, tu ne développer tellement de raka Kurana Kran. Mais à tekela telenka, tekela tunaka. Dieu n'accepte pas l'injustice, la fausseté. On ne se sert pas de Dieu. C'est pas un instrument, c'est pas le camarade de quelqu'un qui se laisse manipuler à dire ou à répondre aux désirs malhonnêtes, cruels à l'injustice. Non, Allah ne fonctionne pas comme ça. C'est un RD donc. Et il y a ce qu'on appelle le pluralisme et l'alternance au pouvoir. Comme quel manquant kato mansala, alternance au kosonjo alpha konde quel la troisième mandat koro. On même la troisième mandat quel la sanani ke mansala, fufa fukuna. Saria site yemen ka sanani dalma. O le ba o fana ko mali henadi. Kal wata sanrum la kala ko sanrum la dante kala mal ka sanrum la berla o kamfana. Ha ko besam 2040 ma. Damna ye konon konobi. On est dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Le pays est en train d'être tué et à l'abîme aujourd'hui. Et après, on est en train de contraindre tout le monde. Il faut l'accepter de force ou de force. Pas de gré ou de force. Obligatoire. Tu veux. Yake nima ke fuya kele. Nous t'ai dit que Saoudi. Mon femme ça, si amane brabo dunyaro. Idi Amin dada wul bratami. Savimbi lu bratami. Ah, c'est amane bratami de. Fraunel wani romendo. C'est pas une seule... non. Un être humain ne peut pas gouverner indéfiniment. Non, c'est pas possible. Surtout, il m'a mis l'onique, même 40 là. Allemand Jamana Mara Krankabi, Allemand Krankasini, c'est pourquoi Walatina, puis Papo, elle décret, c'est décision maintenant. Giba Diakité, décision de la présidence, la coquante manifestation, Bébra interdit. Il y a le gouvernement de Jamana, présidence, la barate au présidence la baraté au dit c'est le gouvernement qui décide des choses comme ça. Il y a le ministère de l'administration du territoire et ça doit obéir quand même à des critères, à des conditions. En pleine campagne, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? On compte des cours maintenant si tu as même ceux qui organisent l'élection, c'est la direction générale des élections. La structure qui est censée superviser les élections
Des cours maintenant sito, wote télétan ne dronton wote la boutou, ou des cours la sininte. Telenkoro, tunyakoro, Gerakan wote le teodi, Kabiro yerela. Allez, c'est eu le terrain coquin. Des cours on assure l'Observatoire national autonome de supervision du référendum au Malassi Volomounou. Agnès Télétan est nouveauté là. Il nous reste quelques jours. Cette structure de supervision du référendum n'est même pas encore mise en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est le faux. C'est-à-dire, un seul joueur se retrouve sur le terrain, il s'en va marquer le nombre de buts qu'il veut et après il prend son ballon, il rentre à la maison. La Guinée, on dit milliards de temps au col. Carte d'identité, carte d'électeur de l'Obralabo. Oui, mais enfin, il faut que carte d'électeur, Nama Kibolo, à Silintan, il te sident, toi, c'est la école là, Sinta Bonta, tout ça c'est faux. Aïe, carte d'identité nationale, t'as oulé à Bessan fait. Oulé à Bessan fait. Tout le monde est libre de voter ou de ne pas voter. C'est rien, maman, si Diaboya a fait voter, ou elle m'a voter. N'a diarinya voter, n'a diarinya il va voter comment? C'est rien, maman, si Diaboya. On est en train de mentir. Allez-y à Kankan. Aïwa Berekina, à Berekina, dans Kankan. C'est un quartier de Kankan, derrière le pont Milo. Il y a une résidence qui est construite par la soeur du président, Aïcha Doumbouya. Une résidence, une cour remplie de pick-up. Au moment où la société a placé Dumana. Entreprise là, abonnement le demi. Ou bien on a mis 600. Compte télé. Secteur télé, compte télé, d'adis télé, c'est quoi télé, alpha compte télé. Abraham ko président de muso momli la tala la walma ka muso momli la tala la walma ko anay momli la tala la amro joneye. Aldia que ton te fait cadeau ko lo quoi. Mais ko président n'abra momli di fakar sama, président n'abra momli di fakar sama, abra mo kemela wayjila. Abona wori wodimi. Ko président do muso bra mo la wayjila. Abraham dit que la soeur du président a offert des véhicules à des gens. Où est-ce qu'elle a enlevé ça? Elle n'est même pas lettrée. Où est-ce qu'elle a enlevé ça? Elle n'a pas de fonction ni dans le privé ni dans le public. D'où viennent ces véhicules? La résidence Maous qui est construite aujourd'hui à Brekina. Où est-ce qu'elle a gagné l'argent? Les véhicules qui sont en train d'être partagés, ça vient d'où? Ça vient d'où? Allez-y à Brekina, ceux qui sont à Kankan, si je mens, allez-y vérifier. Allez-y voir le village qu'on appelle Baladou, à la rentrée de Kankan, sommet Kankan Donala, Baladou, village où, le chantier du président Mamadi Doumbouya. Terrain Fenfena et Lamina, la terrain au Trabolé depuis Watidian, toutes les parcelles qui sont autour là-bas, tous les domaines qui sont là-bas, Albrati Bel, Brel quand forcer Diaboya qu'il faut qu'il revende au président. Il y a une famille, allez à Mandem Koulibaly. Mandem Koulibaly, la domaine meilleur, la famille au dénon qu'a pris même fort, compris au Kassia. Bill Condé a ordonné d'aller détruire leur domaine. Qu'on fera président de Yorokan. Toyan est dit, qu'on passe y mansel, qu'on baisse y président au Kalamato, Kalamamoula, Bill Condé aura mon la domaine, forcé, obligatoire, qu'on fera président de domaine. Dunyate lo sodi. Un vaste domaine. Allez-y voir, allez-y compter le nombre de motos des ouvriers qui sont sur le chantier là-bas, à Baladou. Face à l'usine comment on appelle ça, d'Akajou, voilà, son usine, mais on dit, Baladou, Kankani Koursa, Temara, Aïwa, chantier, mais Albania là, à Odi Bonimi. Allez-y voir derrière la maison de Guinée-Kaba à 5 francs. Parcelle Mouane très président Boulé, après que parcelle Binandi. Turc le Wolo Kambi, et c'est le lire là-bas. Allez-y voir, ni même fois où il y a ceux qui sont à Kankan. Derrière la maison blanche de Guinée-Kaba à 5 francs. Goudron ou l'islam en Kaouni. Ni wala sigiri à Boulbrella. 5 francs l'offeni, fanfeino. Allez-y voir, 40 parcelles collées, finies d'être construites par des Turcs. Encore qu'à Damana Boulefena Kanda. C'est pour qui? C'est pour le président de la transition. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? 20 parcelles complétées aujourd'hui à 40 parcelles à Kankan, précisément dans le quartier 5 francs, derrière la maison de l'ex-première dame Guinée-Kaba, construit aujourd'hui 40 parcelles. On a bâti un château là-dessus.
au nom du président de la transition. Ce sont les Turcs qui sont en train de construire ça. À Kanka, la mobile, la cité qu'on appelle aujourd'hui cité CNRD, tout le monde connaît. Ils ont enlevé l'argent où? Billy Condé là, tous ceux qui sont en train, ils ont enlevé l'argent où? Ceux qui sont en train de construire, ils ont enlevé l'argent où? Qu'on nous interdise de dire ces vérités-là. Et pourtant, la constitution, charte de la transition. La nouvelle constitution là, nous allons comparer les contenus. Il est dit dans la charte de la transition. Il faut qu'on arrête. Le premier article de la charte de la transition consacre les valeurs et principes qui doivent guider la transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Le pardon et la réconciliation. Le patriotisme et la loyauté. L'inclusion. L'inclusion et la fraternité. La justice et la responsabilité. L'impartialité et neutralité. Tout le monde soit traité équitablement. Qui a la tolérance. Ani dialogue. La propriété et l'intégrité. Ani dignité. La discipline et le civisme. Le mérite et l'équité. Est-ce que ces paroles sont en train d'être respectées? Est-ce qu'on est en train de respecter ces engagements aujourd'hui? Posez-vous la question. Et dans la nouvelle constitution, à l'article 8, d'abord je viens à l'article 2, je crois, avant 8. À l'article 2 de la nouvelle constitution, ils disent que l'État assure l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques. Donc, à l'heure la démocratie, les populations, pour ouvrir leur mentalité, leur cerveau, leur esprit sur la notion de démocratie. Aïe, démocratie, quelle est la démocratie, ma son femme. Démocratie, ma son tonyama. Démocratie, ma son seria sosoma. Démocratie, ma son la tonuma. Démocratie, ma son karabelia, ma kamolu tieni na se molma. Démocratie, ma son ma. Alors, donc, on les kekambi. L'article 3, que les citoyens et les partis politiques participent à l'animation. Non, tout parti politique doit être rempli. Non, ça, c'est pas important. Nous aussi le COP. Venons-en à l'article 4, l'État indépendant souverain, la République unitaire. Non, c'est pas ça. Eh bien, l'article 5, au fanateur, l'article 6. Que l'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après. La sacralité de la vie humaine. Ko adamade ibuna adama ni la kandalifene di ko ni kakane kala tanka. Ko ayra laydi takai do bunya. I don't know fola le fana ayna tola. Ni wole masela kandala bi. Don barala tunu luti kebal barala tunu. Sankele no kwal maye. Que l'État assure la sacralité de la vie humaine. Et dans la charte de la transition, il a été dit également que la vie humaine est sacrée. Mais ça n'a jamais été respecté. Hein? Ça n'a jamais été respecté. Je crois que ça doit être l'article 7 ou 8. Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Violation des droits humains. Les premières promesses n'ont pas été respectées. Les premiers engagements n'ont pas été respectés. Et ils viennent tenir de nouvelles promesses dans une nouvelle constitution. Manikalu koko ou ke korota son sorinya koroto laino. Anderni mena kunu, menderni mena kunu. Odit ko kebi, son koro di sunyalike. Ni momen ka mo fa ke kunu ayira kando na ay senda le molinye. Ko etena okela, ko etena sunyalike la. Ko etena tiena sera jamana konden ma, kadi jamana konden makaran ka jamana na fulu makara. Alumase kuma kan obunyala. Olu na to mo ne bunyala bi. Qu'est-ce qu'ils vont respecter? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Et dans cette nouvelle, on parle de l'inclusion, l'équité, l'égalité, l'unité et la cohésion nationale.
l'exercice pacifique des libertés et des droits fondamentaux, l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et des biens de la République, la priorité à l'éducation, la santé et à la sécurité. On est en train de financer des propagandes aujourd'hui. Donner des véhicules de 500, 600, 700 millions aux gens. Ça peut construire des petits ponts entre les hameaux, entre les petits villages qui sont découpés les uns des autres, qui sont dans les difficultés en cette période-là, qui n'ont pas d'ouvrage de franchissement. Eh bien, on est en train de jeter l'argent par la fenêtre pendant qu'il y a des préoccupations essentielles des populations qui se trouvent être là, sur le terrain. On fait fi à l'essentiel pour s'investir dans la futilité. La préservation de l'environnement, la préservation des intérêts nationaux, eh bien, la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien des populations. Quoi que jamana n'enfolo la kanda, jamana kono de nous, ça do jamana kono de nous makadan ko d'affaires. Et l'ou jeli président Kelembolo, à Mafereya, cette villa là, le château là, Marakankantal fort. Pour le président lui-même et son entourage, les Billy Kondé, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, tout le monde s'enrichit aujourd'hui sans problème. Les Amara, les Bala Samoura, tout le monde. Loulou Brassa en France, Loulou Brassa en Amérique. Et nous le savons. Hein? Oboko wuluye la idi tauro kal di jamana nan folo la kanda. Aya la kanda la dit. Par quelle manière? Par quelle manière ils vont le faire? Dites-le. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Eh, mais où est la Guinée? C'est ce qui existe aujourd'hui en Guinée. L'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. Ko adamaden na la woroya, ko wule la kandali fene de ko lumankanka kele, lumankanka tonyen. Geli maimi, ni maga sadu ni magaimi. Foni kemenga yemi bilo yemi. Elle s'y est cassée là depuis combien d'années à m'a jugé? Adjarama tout colon, kamina kabla kasola fou kabla fou. Pivi muso, pivi boremenkra, pivi muso kawati gel leke kasola sen pivi mina. Alors que la loi dit clairement que la responsabilité pénale est individuelle. Pivi deux mofs là, depuis l'évasion à la maison centrale, sont portés disparus. Almaye Hôpitali, Soumaye, Almaye Kassodinkono, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas où il se trouve. On peut continuer dans ça? On peut construire une république dans ça? Non, c'est pas possible. Et on parle de toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale. On m'a mis dans une vidéo. Ko passe kabra fodron non. Ko be hake kakan kabunya. Jamana la kole, il dit Myriam Mbakila jamana la sabatikoro, il dit ta au fond, ni comme même maïdo au fond. Mais il a la rosienne de la tamenoba. Il dit nenti daro. Ça se passe comme ça. Il va faire encore il be nenti daro. Même basina bolo ko la fili ko janser ma balale kenodi. Nal quand même na butuka ido fa. Ole foni Abdul Sakoma. Ni tel la ko kwidi fois. Maître Traoré ou le fond ou lema. Naïma da quel bon monde même ba fo ambi nenti daro. Damana Sabati Toro, où allons-nous dans ces conditions pareilles-là? Dans cette répression cruelle de nos concitoyens qui ne sont pas en conflit avec la loi. Et s'ils sont en conflit avec la loi, pourquoi ils ne sont pas orientés devant la justice? Kassouri est en prison depuis combien d'années? Fembrata, Mentani, Cobra, Signali Braque, c'est qu'il a volé au maillet. Signali fait maillet, faut maillet. Damaran Kassola, qu'il a volé, Signali fait maillet, faut maillet. Tous ceux qui sont accusés, les Bill Gates, juste parce que c'est à lui, les maintenir en prison. Pendant combien d'années? Bessine qui n'a pas data pour na lon tarabasi. Non, non, comme la soeur Sini, qui va parler? Qui sème le vent récolte la tempête. L'injustice, tu règnes par l'injustice, tu péris par l'injustice. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset du Saint-Coran. C'est Dieu qui le dit, dans sa bonté immense. Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ces pratiques pareilles? Moi, j'aurais été l'un des grands soutiens du CNRD s'il s'était inscrit dans la voie
de la vérité, de la justice sociale et du respect des principes démocratiques, surtout de ses engagements, des promesses qui ont été tenues à la prise du pouvoir et des jours qui ont suivi. Mais j'ai vu très tôt que c'est la dérive autoritaire, c'est une nouvelle dictature, c'est une recolonisation qui est en train de se réinventer aujourd'hui avec ces gens-là. C'est la force des armes qui parle. C'est l'argument des forces qui s'impose sur tous les citoyens. Iba tu y fo iwa kasola. Mais iba ou ya fo les enfants qui grandissent dans ces conditions, ils deviennent comment? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des menteurs ou bien des véridiques? Des enfants qui défendent, qui respectent les valeurs, ou bien les enfants qui respectent, qui font dans les mauvais comportements, dans les travers sociaux. Parce qu'on ne peut pas enseigner, tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas boire l'alcool et pendant que toi tu es un ivrogne. Tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas voler pendant que toi tu es en train de brigander. Ça ne peut pas marcher. On doit enseigner les valeurs. On doit incarner les valeurs dans l'exemplarité. Si hier, Sékou Touré n'a pas réussi à faire du mal à la Guinée, si Conté n'a pas réussi à faire du mal à la Guinée, Dadis a fait du mal à la Guinée, si Sekouba a fait du mal à la Guinée, si Alpha a fait du mal à la Guinée, lui, Mamadi Doumbouya, qui est venu en dernière position, n'avait pas droit à l'erreur. C'est pourquoi on dit à Malinké, comment dit, comment dit filmer, comment doter filiro quoi. Parce que toi, tu viens tirer les leçons de tous les échecs qui t'ont précédé. Alors qu'on ne va pas reproduire les erreurs du passé. Maintenant, les erreurs du passé sont devenues des fautes du présent. Les erreurs du passé ont été institutionnalisées en règles et principes de gouvernance pour réprimer la population à leur bon vouloir. Et personne n'est autorisé à critiquer, à dénoncer ou disons, enquêter ou faire quoi que ce soit. Dire le contraire de ce qu'ils veulent entendre. Où allons-nous dans ça? On est une république là, on n'est pas un royaume. On n'est pas un royaume, on est une république libérale, démocratique. Vous-même, dans votre constitution, vous parlez de principes démocratiques. Vous dites que le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toute autre forme d'avilissement de l'être humain sont punis par la loi. Mais vous êtes en train de faire ça. Mais comme personne ne doit en parler. Où allons-nous avec ça? Cette constitution, ça sert à quoi? Si la charte de la transition n'a pas pu être respectée, quelle constitution va être respectée par le CNRD? Quelle constitution? Les lois de la République sont piétinées. Les valeurs républicaines sont bafouées. Le droit des citoyens est foulé au sol. Les libertés publiques sont interdites. Et la confiscation, la constitution est privatisée. C'est devenu un bien, une propriété privée. L'héritage du prince. Pouvons continuer dans ça? Jamana dise lola telembalia kanwa. Jamana dise lola saria soso kanwa. Jamana dise lola tonyen kanwa. Jamana dise lola hakerowa. Jamana dise lola tieni kanwa. Jamana dise... On ne peut pas se développer dans ça. Tu veux aller au paradis, tu fais le bien. Tu veux aller en enfer, tu fais le mal. Ni fait quoi argine ye nyuma lekela. Ni do moto janama le juma lekela. Ni fait jamana ye sabati ye bere lekela. Ni fait jamana ye tieni lekela. C'est aussi simple que ça. Mais personne n'a les yeux bandés aujourd'hui pour ne pas voir en face la réalité, la triste réalité humiliante de la Guinée. Il faut dire cette vérité-là. Que ça plaise ou ça blesse. Peut-être je vais mourir après. Mais je suis fier de ce combat que je mène pour la vérité, pour la justice, pour la légalité, pour l'intérêt supérieur de la République. Je suis prêt à mener ce combat-là. Mais on se confie à Dieu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La vie de l'être humain, notre vie appartient à Dieu et on se confie à lui. On fonde tous nos espoirs sur Allah, pas sur un individu. Quelles que soient les difficultés, je n'accepterai pas. Mieux vaut mourir dans la souffrance, mais en parfaite harmonie avec Dieu, que de vivre dans l'opulence, dans la cruauté, dans l'injustice, avec pour finalité l'enfer. Non, on n'est pas prêt à cela. Je n'ai pas une case en Guinée.
Je n'ai pas de château. Je n'ai rien comme richesse. Ceux qui ont bénéficié hier, qui sont en train de sacrifier leur dignité aujourd'hui, qui sont en train de monnayer, n'est-ce pas, toutes les valeurs morales, sociétales, qui leur a été inculquées. Et nous, nous sommes dans la misère, mais on supporte parce que nous avons foi en Dieu. C'est lui le suprême. À lui la vie, à lui la mort, à lui l'obéissance, à lui l'adoration. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être magnifié. C'est lui qui mérite d'être glorifié. Tous les êtres humains sont passagers. Un jour ou l'autre, chacun va mourir. Tu restes avec l'épée de Damoclès pour couper la tête de quelqu'un. La mort te surprend toi-même. Dieu en est capable. Alors faisons le bien. Ça se répercute. Vous faites le bien, vos enfants le récolteront. Vous faites le mal. Combien de gens sont passés, on ne parle même, l'histoire ne parle même pas d'eux. Pensez à certains présidents. Qui reste qu'est-ce qui reste de leur héritage? Qui reste dans leur famille? Avec les grands noms. Vous brisez la vie des enfants d'autrui. Dieu brisera la vie de vos enfants. C'est la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu, il est juste. Mais je préfère mourir en harmonie avec ma conscience et dans la voie qui mène à mon Seigneur que de vivre dans la servitude qui est fondée sur le faux, sur le mensonge, sur l'injustice, sur la répression, sur la criminalité, sur la banalisation de la vie humaine et de la dignité humaine. Non, je ne suis pas prêt. Voilà, même si il faut que je fasse Woliké, je suis prêt à cela. Que je devienne docké au port de Conakry, je suis prêt à cela, que de m'associer à une forfaiture hors du commun. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais vous avez l'opportunité peut-être de vous racheter et de demander pardon au peuple de Guinée. Et restituer au peuple ce qui lui revient de droit, qui est sa dignité, sa liberté et sa souveraineté. Ce n'est pas toute l'armée, hein. Vous êtes nos frères. J'ai eu des parents, des frères qui ont servi dans l'armée. Ce n'est pas toute l'armée. Je parle du CNRD qui est en train de détruire la Guinée. Le CNRD qui est en train de détruire la Guinée. C'est une vérité qu'il faut reconnaître. C'est une vérité qu'il faut reconnaître. Kankan, par rapport à cette campagne, comme je l'ai dit, il y a des jeunes des 57 quartiers de Kankan qui sont attendus. Peut-être que ça aura lieu ou pas. Mais la présidence voudrait faire appel à ces jeunes-là. Comment faire pour faire un suffrage record, un suffrage à la soviétique à Kankan? Certainement, peut-être si la décision change, mais ils ont l'objectif aujourd'hui de faire venir des jeunes de Kankan. 2 jeunes par quartier pour les écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'OGP, le directeur adjoint de l'OGP, chaque matin dans un bureau de service public, il fait ses lives là-bas d'abord, sa propagande. Il a 2 véhicules de service. Avant d'être nommé, il avait un véhicule qu'on lui a donné dans sa propagande de blogueur. 2 autres véhicules de service. Il y a un qui est garé dans sa cour. Quand sa femme vient de l'Europe, elle prend ça. Le véhicule de l'ancien directeur adjoint de l'OGP, il a ça. Et il y a un nouveau encore qui lui a été acheté, qui a été acheté pour lui parce que ça a été validé par le conseil d'administration. Le directeur général qui est Alagi Selou, lui il a dit que l'OGP traverse un moment difficile, donc il s'abstient d'acheter pour le moment un véhicule. Donc il s'est débrouillé avec le véhicule de l'ancien directeur, Alagi Selou. Mais son adjoint a demandé coûte que lui, son véhicule lui soit, qu'il faut que son véhicule soit acheté. Ils ont acheté un véhicule pour lui, il a ça et il a le véhicule de l'ancien, c'est-à-dire que l'ancien véhicule de l'ancien directeur adjoint. Propagande, dans son bureau, ils foutent rien. Et ils le disent, ceux qui sont à l'OGP là-bas, qu'ils sont venus, c'est la transition, ils sont venus pour chercher de l'argent. Maintenant, si l'administration se fait prendre en otage par des hommes d'affaires, par des businessmen, ils vont servir l'État ou bien ils vont servir leur cause? Une
une administration des administrateurs ou bien une administration des hommes d'affaires? L'administration, ce n'est pas pour les hommes d'affaires. Hein. Les hommes d'affaires créent des entreprises pour créer des richesses et s'enrichir. Que les ressources sont gaspillées, sont dilapidées pour servir à des intérêts mafieux. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir la cause du peuple, mais plutôt leur propre intérêt. Des businessmen qui ont été arrachés un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Des gens qui n'ont rien réussi à l'aventure et qui sont rentrés comme qui sont rentrés bredouilles, main vide, qui incarnent l'État aujourd'hui. Aucune valeur, aucune probité, aucune intégrité. Et que nous ne soyons pas autorisés à dénoncer cela. On n'a pas d'armes, on n'est pas des rebelles, on est des citoyens. Si je suis en conflit avec la loi, que je sois confronté légalement à la loi, à la justice, aller au bas, condamné à 2 ans de prison, comme pour offense au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux qui ont insulté le président. Chose que nous n'allons jamais nous permettre quand même. Ce sont eux qui sont en train d'être financés et applaudis aujourd'hui dans la campagne du référendum. Même ceux qui sont dans la campagne de cette constitution, ils n'ont jamais lu une seule page de la nouvelle constitution. Des gens qui ne connaissent rien dedans, qui n'ont pas été à l'école. Ce sont eux qui s'en vont faire la promotion de la constitution. La République fonctionne à l'envers, on marche sur la tête. Notre pays va tout droit quand même dans le fossé. On est perdu. C'est la marche à la reculons. On ne peut pas évoluer dans ça. C'est pas possible. Et des administrateurs qui disent clairement que nous, on est venus pour l'argent. On est venu chercher de l'argent. Que Dieu, on prend pour nous et puis on s'en va. C'est la transition. La hawla wa la quwwata illa billah. Où allons-nous dans ça? Non, non. Ça ne peut pas continuer. Combien de gens ont quitté Conakry? On est en train de dépenser, de dilapider les ressources publiques pour une campagne qui se passe. Vous n'avez même pas besoin de ça. Comme Latif l'a dit, que prenez un décret et puis vous légalisez votre constitution. Terminez. Que de nous servir ce brouhaha là, cette propagande, cet tintamarre là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc, ça fait, depuis que le CNRD est là également, les militaires, il y a un prélèvement sur leur salaire que la bancarisation. 70 000, 50 000, tous les mois. Ils sont payés soit par Orange Money ou par Paycar. On dit bancarisation. Ils n'ont pas de compte en banque. Pendant des années, il y a la dernière minute là, on vient de leur dire également, des missions vont passer dans les casernes pour prendre les références, pour ouvrir leur compte bancaire. Maintenant là, les prélèvements qui ont été faits là, c'est pourquoi. On se limite là. On se limite là. On se limite là. Si, je ne sais pas, on peut s'arrêter ici maintenant. Il y a une dernière partie de mon livre que je voulais vous lire. C'est toujours la Guinée. Et je veux terminer là-dessus avant qu'on ne se quitte. Chapitre 13. Népotisme, favoritisme et médiocrité au sommet de l'État. Le pouvoir en Guinée ne se mesure pas à la compétence, mais à l'appartenance. Celui qui gouverne préfère s'entourer de ses proches, de ses amis et de ses alliés de circonstances, plutôt que de chercher les femmes et les hommes capables. C'est ainsi que la médiocrité grimpe les marches de l'État, pendant que le mérite reste coincé au pied de l'escalier. Quand le chef choisit ses griots comme conseiller, il danse toujours sur un rythme faux. Le poison du népotisme. Le népotisme est une vieille maladie guinéenne. Chaque nouveau régime promet la rigueur et la compétence. Mais très vite, les nominations révèlent un autre visage. Cousins, frères, amis, camarades de promotion, alliés politiques. Ce sont eux qui occupent les postes stratégiques, souvent sans qualification ni expérience.
Le résultat est catastrophique. Les décisions ne se prennent plus en fonction de l'intérêt général, mais des amitiés ou des calculs. L'État devient une grande famille où chacun protège les siens, même dans l'erreur. Cette dérive est surtout accentuée. C'est surtout accentué depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, affectant dangereusement les valeurs républicaines ainsi que ce qu'il nous restait des valeurs humaines et sociales. La promotion de la médiocrité. Quand le favoritisme domine, la compétence devient une menace. Le fonctionnaire qui travaille est écarté car il gêne. Qui travaille est écarté car il gêne ceux qui veulent continuer leur pratique. Le journaliste qui dit la vérité est censuré, sanctionné, emprisonné ou même contraint à l'exil parce qu'il dérange. Le magistrat qui dit le droit est écarté, muté dans les localités reculées parce que son indépendance dérange les puissants. Les politiques qui osent critiquer sont menacés parce qu'ils exposent les tares du système. Les activistes qui exigent la transparence et la reddition des comptes et le respect des droits humains sont persécutés, enlevés ou faits disparaître. Les citoyens qui réclament leurs droits sont reprimés parce qu'ils troublent l'ordre public. Quand on confie la calebasse à un enfant maladroit, l'eau se perd avant d'arriver. Ainsi, des ministres qui devraient incarner l'excellence ne maîtrisent même pas l'orthographe. Des directeurs de cabinet qui confondent vers avec V-E-R-S et vers V-E-R-T, tous en se présentant comme des élites du pays. Ce n'est pas seulement une erreur de grammaire, c'est le symbole d'un système qui a décidé de promouvoir l'incompétence et d'en faire une norme au sommet de l'État. Les conséquences sociales, la médiocrité au sommet se répercute dans toute la société. Quand les jeunes voient que la compétence n'est pas récompensée, ils perdent foi dans l'école. Quand les citoyens voient que les nominations se font par appartenance et non par mérite, ils perdent confiance dans l'État. Quand l'État fonctionne comme une famille fermée, le peuple se sent étranger dans sa propre maison. Quand le champ est confié aux paresseux, la récolte appartient aux rats. Briser le cercle vicieux. Le jour où la Guinée choisira ses dirigeants et ses cadres en fonction de leurs compétences réelles, le pays commencera à respirer. Mais cela demande un courage immense. Celui de dire non au clan, non au copinage, non au deal. Cela demande aussi une révolution morale. Comprendre que diriger n'est pas un privilège, mais une charge, une responsabilité sociétale, morale. Un État qui promet les médiocres, qui promet les médiocres, construit sa propre tombe. Un État qui promet les compétents, prépare sa renaissance. On termine là-dessus. Ça, c'est un autre extrait du livre. Et Inch'Allah, on se retrouvera très bientôt, si Dieu le veut. Merci à chacun et à tous. Si je suis parvenu à blesser qui que ce soit par des écarts de langage, par inadvertance, je vous présente mes sincères excuses, mais c'est pour la Guinée. Défendons la Guinée parce qu'on n'a pas où aller. Et ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour mettre la Guinée sur la voie de la démocratie, pour restaurer la dignité humaine, pour faire respecter les principes démocratiques, les droits humains. Non, c'est par la lutte des hommes que Dieu va imposer la norme que nous aurions voulu faire régner dans notre pays. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse, bonne soirée où que vous soyez.